Au temps biblique, une jeune fille nommée Dina est tombée dans le piège des mauvaises compagnies. Quelles ont été les conséquences? Les acteurs de la fiction contemporaine qui va suivre évoquent cet épisode biblique. Dina était la fille de Jacob. Sa famille s'était installée pour un moment dans une nouvelle région. La Bible dit qu'elle avait l'habitude de sortir pour voir les filles du pays. Oui, elle les voyait régulièrement. Elle s'est mise imprudemment dans une situation dangereuse. Elle a alors été remarquée par un certain Shechem, un Cananéen. C'était l'homme le plus honorable de toute la maison de son père, mais il n'adorait pas Jéhovah. Il était bel homme, il avait toutes les filles qu'il voulait. Mais Dina avait quelque chose de particulier qui la rendait attirante. Et ça, c'était sûrement lié à son innocence, à son manque d'expérience. Elle était vierge, elle était très différente de ses filles cananéennes. Elle s'est mise dans une situation dangereuse. Elle s'est retrouvée seule avec Shechem et il a profité de la situation. Peut-être qu'au début, ils ont juste discuté et rigolé ensemble, mais après, tout a dû s'enchaîner très vite. Ça a dû être vraiment terrible pour elle. Parce qu'il l'a forcée à coucher avec lui. C'est elle qui s'est mise dans cette situation. Et elle a fait de la peine non seulement à sa famille, à ses frères, à son père, mais aussi à Jéhovah. Même si cette histoire s'est déroulée il y a bien longtemps, il y a toujours une leçon à tirer aujourd'hui. Une situation identique peut parfaitement se reproduire. Je pense que cette fiction va aider pas mal de jeunes et d'adultes à comprendre que ce qui est arrivé à Dina peut arriver à n'importe qui d'entre nous si on ne fait pas attention. Ma chère Chrissy, je suis désolée d'avoir autant tardé à te répondre, mais ces derniers temps, il s'est passé des choses plutôt dingues par ici. Enfin, je te rassure, je vais bien. Tu sais, Chrissy, ta dernière lettre m'a fait un peu peur. Tu dis qu'à la salle du royaume, les frères et sœurs ont l'air tous ennuyeux et que les jeunes à l'école sont bien plus drôles. Si tu savais par quoi je suis passée récemment, tu comprendrais pourquoi je suis inquiète pour toi. Sans doute t'es-tu demandé pourquoi je ne t'ai pas écrit depuis mon déménagement. À vrai dire, j'avais trop honte de moi. Mais maintenant, il faut que je te raconte. J'avais bien compris pourquoi nous étions obligés de déménager, avec le nouveau travail de papa et tout le reste. Mais ça n'a pas rendu les choses faciles, parce que je quittais tous mes amis. Oh chérie, ton dos, sois prudent. C'est bon, t'inquiète. Maman et papa étaient tellement occupés avec leur nouveau travail, notre nouvelle maison. Allez, je t'assure, ma chérie. Je ne voulais pas en plus les accabler avec mes états d'âme. Je me suis remise à écrire des poèmes. Ça a atténué un peu mon sentiment de solitude. Dans notre nouvelle congrégation, maman et papa ont tout de suite cherché à se faire de nouveaux amis. Quant à moi, j'ai eu une attitude franchement désagréable. Bonjour Tara, ça nous fait plaisir de te voir. Oui, moi aussi. Ben dis donc, ça n'a pas l'air d'aller. Oui, c'est bizarre. Eh, mais tu dois être sûrement Tara. Bonjour. Bonjour, je viens de voir tes parents. Ils sont très gentils. Merci. Je me présente, je m'appelle Stacy. Je peux m'asseoir à côté de toi? Il y avait cette sœur pionnière, Stacy Evans. Elle s'est montrée vraiment très aimable. Alors, j'ai su que tu venais de Lucinda Falls, c'est ça? Lucinda Falls. Oh, Lucinda Falls. Désolée, petite bourgade. C'est pas si petit. Oh, désolée. Je voulais Ça pas. va, c'est rien. Pardon. Ça doit pas être facile de partir loin de tous ses amis. Hein. Frères et sœurs, si vous voulez bien rejoindre vos places. Stacy, ravie de t'avoir rencontrée. Je n'étais vraiment pas prête pour me faire de nouveaux amis.
Crois-moi, Chrissy, je ne me suis jamais sentie aussi seule de ma vie. Et pour assombrir ce triste tableau, l'école, ça a été la touche finale. Et Stevenson! Non alors! Pas de skateboard, je vous ai déjà dit. J'étais très mal à l'aise, comme si je n'existais pour personne. Au bout de quelques semaines, les choses ont semblé s'améliorer. C'était le cours de littérature de Monsieur Beckwith. Ça va, on se calme. Allez, on se calme un peu. Touche pas à ça. C'est vraiment dingue. T'imagines faire draguer par un copain la prof, c'est mortel. Sinon pour la soirée, tu m'attends de nous. Merci. Le week-end dernier, pendant que vous faisiez la fête, votre professeur sous-payé et débordé de travail a passé son week-end à relire vos poèmes. Merci. Et pour votre encart amoureux. Prenons ce chef-d'œuvre par exemple. Jamais je n'ai vu de ma vie un garçon aussi beau qu'Anthony. Eh, c'est bien. Il est vraiment très fort, il est craquant, et plus encore, avec lui c'est la frime quand on sort faire les vitrines. Et devinez qui a signé cette œuvre d'art? Mon skateboard plane dans les airs quand je saute la tête à l'envers, car c'est bien moi le plus pro de la terre. Faut arrêter, faut l'air bien dans le rythme, avec le style, avec la classe, quoi, vous comprenez? Ouais, tant pis, laissez tomber. Certains d'entre vous ont écrit des textes qui méritent véritablement le nom de poésie lyrique. À présent, laissons-les eux-mêmes présenter leurs poèmes devant la classe. Ah, désolé, mademoiselle Taylor, non, pas cette fois. Pour commencer, mademoiselle Tara Madsen. Génial. Comme si ce n'était pas déjà pénible d'avoir à peine débarqué en classe. Maintenant, j'allais devoir me donner un spectacle. Tenez, voilà. C'est bon, chez moi les fringues. Comme vous. Tu fais campagnarde. Je souffrais. Je me rappelle ce jour où la solitude m'a saisie. Ah non, silence s'il vous plaît. Allez-y. Je me rappelle ce jour où la solitude m'a saisie, un jour où je suis partie au loin. Tombée telle une pierre sur mon âme, j'ai eu beau essayer avec prière et sanglots, je ne pouvais plus l'enlever. Depuis ce départ, je ne ressentais plus que le vide, et je me sentais abandonnée et perdue dans ce monde si vaste et tellement indifférent. Délaissée, prise au piège comme une proie, j'ai entrepris de me libérer avant l'ultime fin, l'écrasement, l'effondrement. J'ai pu arracher, j'ai pu extraire cette pierre de mon cœur. Je l'ai lancée jusqu'au bout du néant vers cette tombe d'où elle était née. Oui, j'ai rejeté la solitude au loin. Merci, mademoiselle Madsen. Excellent travail. Vous avez noté la comparaison qu'elle utilise quand elle parle d'une... Pendant des semaines, on m'avait ignorée. Et d'un coup, tout le monde m'observait. Merci beaucoup. Vous savez ce que ça prouve, ça? Que vous êtes tous capables de faire de la poésie. Et le seul moyen pour y arriver, le travail. Alors, sans faute, pour vendredi, rédigez un texte dramatique autour du thème « Une perte douloureuse ». Vous pouvez être à plusieurs. Alors, comme ça, t'es aussi une craque en maths. Ah, salut Laurie. Et dans le genre poète frustré, plein de talent, il n'y a qu'à attendre pour être reconnu. C'est pas ce que je dirais. Attends, tu vas écouter flasher complètement sur ton texte. Et alors? Eh bien, il se trouve que tu es la seule à pouvoir m'aider à faire le devoir de vendredi. Tu parles du dialogue dramatique? Oui, sur le thème, une perte douloureuse. Silence, s'il vous plaît. De toute façon, je dois obtenir un A à cet exercice. T'es branchée littérature à ce point-là? Non, mais il faut absolument que je remonte mes notes pour entrer à l'université. Je me disais que t'étais la seule à pouvoir m'aider à faire ça. J'avais prévu de faire ce devoir toute seule, tu sais. Sois sympa, Tara. Le père Beck a dit qu'on pouvait être à plusieurs. Écoute, Laurie m'en veut pas, mais j'ai l'habitude d'être seule quand j'écris. Pitié, ne me laisse pas mon plan. Elle m'avait vraiment fait de la peine. C'est d'accord? Ah, si tu veux. Génial. Alors demain, je te prends pour aller travailler tranquillement chez moi.
Chez toi? Mais on peut très bien le faire ici. Oh bah ça craint trop. Par contre, à la maison, on sera vraiment plus tranquille. D'accord? Ciao. Aller chez elle ne m'enchantait pas vraiment. Mais sur le moment, je n'ai pas trop su quoi dire. Et puis j'avoue que j'étais un peu curieuse de la connaître. On s'est retrouvées toutes les deux devant la page blanche de l'écrivain. Bah écoute, va me rendre dingue avec ce devoir à la noix. Une perte douloureuse, ça veut rien dire, ma parole. Il a dit qu'on pouvait interpréter ça comme on veut. Alors on n'a qu'à inventer un truc. Inventer quoi? Du genre, quand t'es obligé de déménager avec tes parents et que tu perds tout ce à quoi tu tenais beaucoup. Oh, m'en parle pas. Quoi? Toi aussi? Hé, je n'ai pas toujours ressemblé à cette gravure de mode qu'aujourd'hui tu peux voir devant toi. On vivait dans une maison minuscule, dans une toute petite ville. Ensuite, mon père a touché le pactole à la bourse. Et voilà. Adieu les amis, bonjour la solitude. Enfin, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. C'est ça. Ça quoi? Écoute, on va écrire un dialogue dramatique sur la perte d'une amitié. Tu veux dire des amis qui partent loin de chez elles? Non, ça serait un peu trop personnel. Pourquoi pas à cause d'une bagarre qu'elles auraient eue? Une bagarre? Et pour quelle raison elles se battraient? Réfléchis pour un garçon, tiens. Les filles c'est toujours fâchées à cause de ça, non? Et finalement, l'inspiration nous est venue. On s'est revus le lendemain. Donc, il va y avoir 2 femmes. On va dire pas trop jeunes et même assez vieilles, je dirais 30 ans. Elles sont très amoureuses toutes les deux du même garçon, Jake. Jake? Non. Brett. D'accord, Brett. En apprenant à la connaître, j'ai peu à peu perdu mes a priori. Je n'imaginais pas avoir autant de choses en commun avec elle. Oh, merci. Elles sont très belles, ces photos. C'est qui, là? Oh, c'était ma meilleure amie Betty. On faisait toujours tout ensemble, elle et moi. T'as vu ça? C'est notre ancienne maison. J'arrive pas à le croire. Elle te manque pas un peu des fois? Si, de temps en temps. Mes amis me manquent surtout. C'est l'avertissement que nous donne Proverbe 13:20. Nous lisons dans ce verset que celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui a des relations avec les stupides s'en trouvera mal. Cependant, quand la Bible dit « les stupides », elle ne parle pas de personnes sans intelligence, mais plutôt de personnes qui ne veulent pas respecter les principes divins. Je ne pensais plus qu'à une chose, me retrouver en compagnie de Laurie. Sur le plan spirituel. Tu ne l'auras pas, Alexandra. Brett est à moi. Parfait, si tu le joues comme ça. Tu ne l'auras pas, Alexandra. Brett est à moi. À toi? Mais ce ne t'appartiendra jamais, ma pauvre Kimberley. Et moi, tu t'en moques complètement? C'est ça le problème avec toi, tu ne penses qu'à ta petite personne. Est-ce que notre amitié ne signifie donc rien pour toi? Notre amitié? Tu peux t'asseoir dessus, ma vieille. Tu as perdu, et moi j'ai gagné. Bon, d'accord, ce n'était pas encore Broadway. Mais la classe était conquise. Dire qu'une semaine plus tôt, je ne supportais pas cette fille. C'était remarquable. Du coup, les copines de Laurie ne me fuyaient plus comme avant. C'était pas génial. Vous auriez un sacré succès au club de théâtre. Oh, tu sais ce que je voulais, c'était juste avoir un A. En tout cas, t'as bien mérité le droit de t'asseoir à notre table avec nous. Ouais, voici la place du génie de la littérature. S'il te plaît, plus de génie, d'accord? Oh, et modeste en plus de ça. Je t'assure, si j'avais ce talent, j'en profiterais un max. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben voyons, les grandes écoles, la célébrité, une carrière. La belle vie. Les garçons. Et puis l'argent. Encore les garçons. Non, écrire, c'est juste un hobby pour moi. Mais alors, tu veux faire quoi dans la vie? La plonge? En fait, je voudrais juste un travail pour subvenir à mes besoins. Ce que j'aimerais, c'est aider les gens. Ne me dis pas en tant qu'assistante sociale, un truc comme ça? Non, plus dans le genre activité bénévole. Tu veux être bénévole? Oui, enfin, enseigner, j'aimerais bien. Enseigner quoi? Ça craint. Un site ou prof, ça paye pas des masses. Non, laissez-moi vous expliquer. En réalité, je suis
Bien, pour tout vous dire, je... Attends, 2 secondes. Oui? Hey, Joanna! Ah, super! Bien sûr que ça me branche. On y sera. Ciao. Des remises d'enfer, les filles, jusqu'à ce soir. Tara, tu peux pas rater ça. Je pourrais pas venir, j'ai pas pris d'argent sur moi. Mais aucune crainte, j'ai la carte de crédit de mon père. Et puis d'ailleurs, je te dois bien ça, non? Hey, on pourra peut-être changer son look de grand-mère, Loinda Falls, qu'est-ce que t'en penses? Ça hallucine, de folle. Si tu veux. Et d'abord, qu'est-ce qui ne va pas avec mes fringues? Je faisais maintenant partie du cercle d'amis de Laurie, mais il fallait adapter un peu mon style. Vise un peu ça. Vachement bien, t'es top dans cette tenue. Attends que Marc te voit avec ça. Non, atterri Marc du cours de littérature. T'as rien remarqué? Il te lâche pas tes yeux depuis que t'as lu ton poème. Il est trop craquant, tu sais, son père est plein aux as. J'ajouterais même qu'actuellement il est libre, du moins depuis peu. Je vous imaginerais bien ensemble tous les deux. Tous les deux? J'ai pas du tout envie d'être avec qui que ce soit. On peut t'arranger le coup si tu veux, hein. Mais puisqu'il est aussi génial que ça, comment se fait-il qu'aucune de vous ne tente sa chance? Impossible, je suis déjà prise. Pareil, je sors avec Anthony, tu te rappelles pas, il est à l'université, merci. Et puis j'avoue que je suis pas tellement attirée par le genre intellectuel. Ouais, elle préfère de loin le genre mutant qu'à se traîner l'autre fois. Faut reconnaître que ça, intellectuellement, c'est un vrai défi. Il y aurait aussi plein de choses à dire sur les pauvres nuls avec qui t'es sortie. Peu importe. Alors dis-nous, est-ce que tu es intéressée, Tara? Ben non, c'est-à-dire, j'en sais rien. T'en fais pas, tu verras, on va t'arranger ça. On s'occupe de tout. Arranger quoi? Arranger quoi? Les filles s'imaginaient que j'avais besoin d'un petit coup de pouce dans ma vie sociale. Marc, elle est nettement différente des autres filles que t'as rencontrées. Il paraît qu'elle fait du bénévolat dans une œuvre de bienfaisance. Enfin, quelque chose du genre. Elle voudrait même être assistante sociale ou un truc comme ça, je crois. Oh, salut, Tara. Marc, qu'est-ce que t'es drôle! Hey, Tara! On a gardé cette place spécialement pour toi. Merci. Tu connais Marc Chandler, pas vrai? Oui, on est dans le même cours en littérature. Et toi, tu es le grand auteur et la géniale poétesse. Ouais, si on veut. Non, sincèrement, t'as été vraiment grandiose. Et comment tu trouves la vie dans cette grande ville? À vrai dire, je n'ai pas encore eu l'occasion de la visiter. Hé, faut sortir. Qu'est-ce que tu fabriques quand t'es pas à l'école? Oh. Ouais. Moi, les jours de viande, je prends une pizza. Prends la mienne. Merci. Oh, c'est pas gentil tout plein, ça! Enfin, passons. Le week-end, j'ai l'habitude d'être avec mes parents et... dis donc, vous faites quoi samedi? On pourrait aller faire voir le coin. Pour une visite guidée, pourquoi pas? Ce serait sympa. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'en sais rien, je dois me lever tôt dimanche matin. Eh bien, si on part plus tôt, on rentrera plus tôt. C'est vrai. Tara. Eh ben... C'est d'accord, pourquoi C'est pas. cool. Alors, on se retrouve après le déjeuner et je passe te prendre chez toi. Génial. Ça va aller, on n'a qu'à se retrouver chez Laurie. Je ne voulais pas l'avouer, mais j'ai trouvé Marc vraiment sympathique. Et une journée avec les filles, ça ne me déplaisait pas. Puis je me suis dit non, étudier le livre famille serait mieux pour eux parce qu'ils ont... Ce samedi matin-là, je suis allée prêcher avec Stacy Evans. Mais je n'avais pas trop la tête à la prédication. Est-ce que tu veux faire celle-là, Tara? Non, si tu veux, t'as qu'à y aller. Allez, j'y vais. J'ai dit à Stacy que j'avais faim et que je voulais arrêter de prêcher un peu plus tôt. Elle a insisté pour m'offrir à déjeuner. Tenez, voici votre salade. Merci. Je vous apporte votre burger dans 2 petites minutes. Hein? Merci. Alors, est-ce que tu vas bien? Je veux dire, tu te fais à ta nouvelle école et tout le reste? Ça va, en fait, tout le monde est très sympa avec moi. Oh, c'est très bien. Tu sais quoi? J'ai invité quelques amis ce soir, ce serait sympa que tu viennes. J'ai déjà préparé un cheesecake dont je suis plutôt fière. Ce serait avec plaisir, mais j'ai promis de sortir en ville avec plusieurs amis. Ah oui, des frères et sœurs? Non, des copains de classe. Mais on va juste faire un petit tour en ville. Ils sont très gentils, tu sais. Écoute, j'espère que ça t'embête pas si je te demande ça. Mais est-ce que tu les connais vraiment bien, ces jeunes? Mais comment ça? Eh bien, est-ce qu'ils ont montré de l'intérêt pour la Bible? Aucune idée, ça viendra peut-être. En tout cas, ils ne touchent à rien de tout ce qui est drogue ou autre. En fait, je crois même qu'ils sont plus sympas que certains jeunes à la salle. Eh bien, même si tu avais raison, est-ce que tu ne penses pas qu'il vaut mieux faire attention avec des personnes
Des jeunes qui ne croient peut-être même pas à ce que dit la Bible. Souviens-toi de ce qui s'est passé avec Dina. Ah, Dina? Oui, tu te rappelles bien, la fille de Jacob. Ces jeunes ne sont pas des Cananéens. Ils sont très gentils. C'est possible, mais... quelles sont leurs croyances? Quelle est leur moralité? Alors t'es en train de me dire que je ne devrais pas être amicale avec qui que ce soit à l'école s'il n'est pas témoin? Oh non, non, c'est pas du tout ce que je veux dire. De plus, la Bible nous encourage à aimer notre prochain. Mais d'un autre côté, elle nous avertit aussi du danger qu'il y a de vouloir être trop proche de certaines personnes, des personnes qui ne respectent pas les principes de Dieu. Dina l'a appris à ses dépens. Mais on doit bien s'efforcer d'enseigner la Bible à toutes les personnes. Comment je peux y arriver si je passe pas un moment avec eux? Ah bon? Alors tu as déjà eu l'occasion de leur en parler? Ben non. Mais la question n'est pas là. Laurie et ses amis sont très bien. D'accord. Mais est-ce qu'ils t'encouragent à de bonnes choses? C'est-à-dire? Comme aller aux réunions, prêcher, étudier? Non. Écoute, Stacy, je leur ai déjà donné ma parole. Et Jésus a dit qu'il fallait que ton oui signifie bien oui, pas vrai? Tara, tu crois honnêtement que Jésus parlait de dire oui à des choses qui peuvent te faire du mal? T'inquiète pas, je ferai attention. J'ai pas envie de faire de bêtises. T'en fais pas. Voilà votre burger, mademoiselle. Les paroles de Stacy m'avaient touchée beaucoup plus qu'elle ne l'imaginait. Allez, quoi? Ce coup-ci, tu me laisses conduire? Ça va pas, j'ai envie de rentrer en Mais train. j'avais déjà pris ma décision. Vous êtes tous prêts? Alors faut y aller, sinon Tara va se transformer en citrouille. J'ai menti à mes parents en leur disant que j'avais prévu quelque chose avec des amis de la congrégation. Ça fait quelle hauteur? Quelque chose comme 300 ou 400 étages. Mais non, à peine 200. C'est haut et voilà tout. Regarde! Au début, on est restés bien en groupe, tous ensemble. Mais ensuite, j'ai surtout discuté avec Marc. J'appréciais beaucoup son côté attentionné. J'adore tout ce qu'il a fait. Tu sais qu'il était défoncé quand il écrivait ses poèmes. Toi aussi, t'écris mieux quand tu planes. Non, je touche pas à la drogue. Et toi? Dis donc, tu savais qu'autrefois c'était le bâtiment le plus haut de New York? Ah, Kyle! Soyez sages, les enfants. Kyle, tu veux que je te porte pour que tu vas? Marc ne me laissait pas insensible. Et plus je le découvrais, plus je l'appréciais. Là-bas, c'est le pont de la 59e rue, et là, le Roosevelt Park. Je ne voulais gâcher cette journée sous aucun prétexte. Ça, j'étais sûr que ça te plairait. Oh, et si on allait voir ce qu'il y a par là? Ok. Venez, on va les faire. Pourquoi? Allez, Kyle! Ils sont balèzes. Vraiment doué. Pas mal. Mais où est Kyle? Je sais pas. Marc, Laurie, un grand merci à tout le monde. J'ai passé une journée formidable. Est-ce que je pourrais poser une question un peu idiote? Oh, ce sera pas la première fois. On est vraiment obligé de rentrer si tôt? Elle a raison, la ville, ça assure encore plus quand il fait nuit. Ça, c'est vrai, et puis si on part maintenant, on va scoltiner tous les bouchons, c'est sûr. Hé, on pourrait aller en boîte pour s'éclater. C'est très tentant, mais... Allez, T'as dis attaqué oui. tes parents et leur dire simplement qu'on a crevé ou ce que tu veux. Ouais, vas-y. Allez, on t'attend.
Non, je préfère rentrer. J'ai pas envie de rentrer maintenant, moi. Pas de panique, les amis. Grâce à moi, votre soirée ne sera pas totalement gâchée. Ah bon, pourquoi? Tu t'en vas? Tadam! Arrête, je t'ai déjà dit que je touche pas à cette saleté, ça empêche de grandir. Je sais pas ce que tu perds. Bon, Kyle, planque ça vite avant qu'on se fasse tous pincer. C'est de la bonne, La j'espère. meilleure. Hey, mes parents sont pas là. Ça vous dit de faire la soirée chez moi? Ah ouais. Dommage, Tara, tu rates quelque chose. Tara, est-ce que ça va? Oui, enfin, c'est juste que... Ah, t'en fais pas. Vaudrait mieux ramener Tara maintenant, sinon elle va louper le marchand de sable. Ouais. Honnêtement, Chrissy, je serais bien restée. Mais il commençait à faire nuit et je savais que je me serais jamais permise de rentrer aussi tard. Surtout, n'oublie pas la petite fête la semaine prochaine. Il y aura des tas de garçons. Allez, salut, rentrez bien. Bye. À plus, bye. Marc m'a dit que ça ne le dérangeait pas de me ramener. Tiens, tu prendras la prochaine à gauche. Attends, Tara, il y a encore un endroit que je voudrais te faire voir. Marc, il faut que je rentre. Je vais te ramener chez toi, fais-moi confiance. Marc. C'est ça ton coin préféré? Oui, je t'assure. Et je peux savoir ce que tu lui trouves de si spécial? J'aime bien venir ici de temps en temps comme ça et je réfléchis. À quoi donc? Des tas de choses. Comme comment annoncer à mon père que je lâche les études de droit et que je bosserai pas dans son cabinet. Ça ne paye pas assez, ça? Ah, je m'en fiche complètement de l'argent. Ce que je veux, c'est aider plein de gens. Peut-être bien enseigner ou faire un travail bénévole. On dirait qu'on se ressemble. Tu trouves? Bah oui. Marc semblait beaucoup s'intéresser aux choses qui me tenaient à cœur. Nous avons discuté une bonne heure avant que je ne m'en rende compte. Alors t'as Kyle avec son skate qui fonce dans le couloir, Beckwith qui déboule du coin juste devant lui et boum, Kyle et Beckwith étalés par terre. Oh non. À cause de ça, il est resté en col chaque soir pendant toute sa 2e année. Tara, tu sais... Oh, laisse tomber. Non, quoi? Tu es nettement différente des autres filles, je trouve. Différente? Je dois prendre ça comme un compliment? Ouais, c'est vrai. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. C'est ce que je me suis dit quand j'ai écouté ton poème. Ah bon? Entre nous, j'avoue que ton poème aussi m'a bien plu. Oh, merci. Mais le tien m'a révélé quelque chose. Quel genre de choses? Que tu as une grande richesse intérieure. Comment dire... Laurie et les autres filles sont gentilles. Mais elles sont si superficielles et frivoles. Toi, t'es différente. Chrissy, quand j'y repense, je réalise à quel point j'ai bien failli transgresser les lois de Juva ce soir-là. Les choses sont allées trop loin et Marc voulait aller bien plus loin encore. Mais là, je ne pouvais plus. J'ai pensé à tout le mal que ça ferait à mes parents, à mes amis, et puis surtout à Jéhovah. Pourtant, ça n'a pas été facile. Ça m'a coûté énormément pour pouvoir résister et faire en sorte que Marc me ramène. Tara? J'ai découvert un côté de sa personnalité que je n'avais pas vu auparavant. C'est quoi cette galère? Les choses étaient tellement bien parties. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Marc se moquait totalement de moi et de mes sentiments. Il ne pensait qu'à une chose. Plus tard, j'ai su que je n'étais pas la première ni la dernière qu'il avait emmenée dans son soi-disant coin préféré. Allez, faut que j'y aille. Je me sentais tellement stupide, tellement naïve. Je n'aurais jamais dû rester seule comme ça avec un garçon. Et qui en plus n'adorait même pas Jéhovah.
J'ai fait savoir à Marc que je ne sortirai jamais plus avec lui. Ce soir-là, j'ai tout raconté à mes parents. Ils étaient dans tous leurs états. Tu es certaine de nous avoir tout dit. Il ne s'est rien passé d'autre. Non, je t'assure, je vous ai tout dit. Tu nous as raconté tellement d'histoires. Maintenant, je ne sais plus ce que je dois penser. Chérie, mais où avais-tu la tête? Ça t'est pas venu à l'esprit? Pourquoi penses-tu qu'il t'emmenait là-bas? Tu ignorais donc ce qu'il voulait. C'est quand même incroyable. Au bout d'un moment, ils ont fini par se calmer. Et ensuite, ils m'ont vraiment écouté. Tara, c'est courageux de ta part de nous avoir raconté tout ça. Désolé de m'être emporté. C'est rien, ça va aller. J'aurais dû venir vous en parler plus tôt à tous les deux. Peut-être qu'il se serait rien passé. Chérie, on est quand même bien content que les choses en soient restées là. Je sais, mais je me sens vraiment honteuse à cause de ce qui s'est passé. Nous le sommes aussi. On était tellement absorbés par nos nouveaux emplois, la maison, qu'on n'a même pas vu ce que tu étais en train d'endurer. Tu sais, chérie, on va faire tout ce qu'il faut pour t'aider à te remettre de tout ça. La journée a été longue. On va dormir et on pourra en reparler à tête reposée demain. On t'aime vraiment fort. Mes parents, et plus tard les anciens, tous m'ont énormément aidée. Traître est le cœur plus que toute autre chose. Ce verset, je l'avais entendu des milliers de fois avant, mais sans trop y réfléchir. Dorénavant, je l'aurai toujours présent à l'esprit. Je voulais tellement être appréciée, acceptée, que j'étais prête à cacher qui j'étais réellement. Il fallait que je mette les choses au clair. Ça le faisait super bien. Dis-moi, où il était le problème? Je te signale que Marc met toujours un préservatif. Il a juste... Laurie ne comprenait pas pourquoi j'avais dit non à Marc. C'est parce que... Parce que quoi alors? Eh bien à cause de ce en quoi je crois. J'ai rien compris. Je parle de ma religion, de mes croyances, Laurie. Écoute, Tara, je me suis décarcassée comme une folle pour t'arranger le coup avec un garçon. Et toi, subitement, tu deviens branchée religion? Je vois pas ce que ça vient faire là. Je ne suis pas subitement branchée religion. C'est ce que j'ai toujours pratiqué, moi. Je crois juste avoir oublié qui j'étais vraiment. Tout ce qui comptait pour moi. Alors Marc ne compte pas tellement. Il comptait, mais... je n'aurais jamais dû m'intéresser à lui. Et je peux t'assurer que je suis bien décidée à ne rien faire d'immoral avec lui. Qui parle de faire des choses immorales? J'ai une morale. Je n'ai pas dit que tu n'en avais aucune. Alors qu'est-ce que tu es en train de dire? Je comprends pas. Que je ne tiens pas à avoir de relation avec un homme avant le mariage. Mais si ça se passe avec quelqu'un qui compte vraiment pour toi, qu'est-ce que ça peut faire? L'important, c'est que la Bible dit que c'est mal. Est-ce que tu dois obéir et faire tout ce que la Bible dit? Écoute, Laurie, j'aurais dû te le dire bien avant. Je suis témoin de Jéhovah. Du quoi? Oui, et je prends la Bible au sérieux quand elle dit que les relations sexuelles sont seulement pour les gens mariés. Tu veux rire ou quoi? Non, je plaisante pas. Ok, donc ça n'a pas marché entre toi et Marc. Mais tu n'oublieras pas la fête de vendredi. Tu pourras peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Un type un peu comme toi, qui te ressemble. Non, Laurie, ça me dit rien. Je regrette. Bon, alors t'as qu'à venir et on restera juste entre filles. C'est gentil, mais je vais vraiment pas me sentir à l'aise à cette fête. Ok. En gros, tu ne veux pas sortir avec les garçons. Et les fêtes, ça ne te branche pas. Ça vous arrive quand même de vous amuser? Bien sûr que oui. La Bible n'interdit pas de le faire. J'aimerais beaucoup t'expliquer mes croyances. Peut-être bien que t'arriverais à me comprendre un peu mieux. Je sais pas, Tara, il se fait tard. Peut-être une autre fois. Ça n'a pas été facile de lui en parler, mais ça en valait la peine. Je pense que Laurie a eu du respect pour mon courage
Et puis j'étais heureuse d'avoir finalement pris position pour ma foi. Si seulement je l'avais fait plus tôt, je me serais épargné beaucoup de chagrin. Tara, est-ce que ça va? Tu es sûre? T'as pas envie d'en parler? Tu sais, depuis que je suis arrivée ici, tu as cherché à être mon ami. Et j'ai agi de façon stupide. Pourquoi tu laisses pas tomber? Parce que je suis sûre que c'est pas comme ça que tu es. Et tout ce que je vois, c'est quelqu'un qui est en train de traverser une très mauvaise passe et qui a plus que jamais besoin d'une amie. Et je serais heureuse d'être cette amie, si tu veux bien. Tu es devenue cette amie, Stacy. Bien plus que tu peux l'imaginer. Ça va aller. Maintenant, je réalise à quel point Jéhovah a compati et que j'ai mes parents et aussi des amis comme toi pour m'aider. Tara, tu sais quoi? Demain, toi et moi, si on sortait en prédication et ensuite on irait déjeuner quelque part, ça te va? Avec plaisir. Super. À condition qu'on retourne pas dans une de tes bonnes adresses pas chères. T'as pas encore digéré le coup de la frite de l'autre jour? Chrissy, cela fait maintenant plusieurs mois et je me remets enfin de tout ça. Et je me sens beaucoup mieux. Je vois les choses autrement à présent. J'ai pris conscience qu'être dans la vérité, ça signifie bien plus que d'aller à la salle du royaume avec ses parents. Nous devons vraiment faire de la vérité une affaire personnelle. Salut Tara. Et fréquenter des gens qui ont le même objectif peut faire toute la différence. Ça va? Pile à l'heure, je viens juste de finir une lettre pour une amie de longue date. Oh, elle est de là-bas d'où tu viens? Oui. Ah, c'est très bien. Salut mec, salut Yvette. Salut, ça va? Tiens, donne. T'as donné un coup de main? Ah ouais, c'est gentil. Alors, comment c'était la prédication ce matin? Au début, je ne pensais pas avoir de choses en commun avec les amis de ma congrégation. J'ai accompagné Stacy. Mais tu sais quoi? Ah, je la connais. Nous avons en commun la chose la plus importante qu'on puisse avoir. Notre amitié avec Jéhovah. Avec mes parents, ça se passe très bien. Je suis beaucoup plus ouverte avec eux. On avance avec les filles, on se retrouve tous là-bas, d'accord? Et puis je leur dis franchement comment je me sens. On est beaucoup plus proches maintenant. C'est bon. À tout de suite, ma chérie. Bisous, maman. Et Tara, on dirait que ton père va encore se prendre pour une vedette du sport. Comme la dernière fois. Il a pas eu des béquilles plus d'un mois? J'ai tout entendu. On te charriait, frère Madsen. Autrefois, je pensais que je manquais quelque chose parce que je ne faisais rien comme les autres jeunes de l'école. Aujourd'hui, je me dis que ce sont eux qui manquent quelque chose. Il y a peut-être plein de choses que les chrétiens ne font pas, mais il y a plein de choses que nous pouvons faire. Les amis de ma congrégation se retrouvent tout le temps ensemble. Je suis impatiente de te les présenter quand tu viendras nous voir. J'espère que ce sera bientôt.
J'aimerais revenir en arrière et refaire l'histoire autrement. Oh, Stacy, arrête. Mais je ne peux pas changer le passé. Je peux seulement aller de l'avant et tirer leçon de mes erreurs. Tu vois, j'ai appris quelque chose de très important, quelque chose que je n'oublierai jamais. Je sais qui sont mes vrais amis. Et Chrissy, j'espère que tu feras toujours partie de mes amis, pour l'éternité. Je t'embrasse, Tara. On ne veut pas rester planté dans son coin et se cacher et refuser de parler à qui que ce soit parce que ce ne serait pas équilibré. Il n'y a rien de mal au fait de parler avec les jeunes à l'école. On peut être aimable avec eux, parce qu'il y a forcément des choses auxquelles on s'intéresse comme eux. Mais il y a certaines limites qu'on ne doit pas franchir. Les jeunes, les enfants de témoins doivent être francs avec les autres jeunes de l'école. Il faut tout de suite leur faire savoir qu'on est témoins. Tu saisis l'occasion, tu leur expliques quelles sont tes croyances, tu vois, que t'es témoin de Jéhovah, eux aussi sont fiers de ce qu'ils sont. Les jeunes aujourd'hui doivent reconnaître que c'est dans la congrégation chrétienne qu'on trouve de bonnes compagnies. Ils connaîtront des moments heureux tout en continuant de vivre en respectant les principes de la Bible.